Chaque jour, plusieurs kilos de nourriture sont jetés à la cantine de notre école. 300 repas sont servis à la cantine. Et 9 kilos de nourriture finissent à la poubelle. Avec ce poids, on pourrait nourrir une équipe de foot. C'est ça, le gaspillage alimentaire. Pour comprendre d'où vient la nourriture que nous mangeons à la cantine, les élèves du CME ont visité les locaux où les cuisiniers fabriquent les repas. Nicolas et Pascal, nos cuisiniers, vont nous aider à comprendre comment se déroule la réalisation des repas. Alors le matin, on est en production, donc on prépare les entrées, les plats, le fromage de dessert le matin. Le midi, on vous sert et l'après-midi, en fait, on fait nettoyage, bureau, enfin tout ce qui est documentation. Réception de commandes aussi, Nicolas. Le matin, passer les commandes, réception des livraisons. Tout n'est pas fabriqué à la cantine. Le pain nous est livré par un boulanger chaque matin. Nous avons visité sa boulangerie. Le boulanger, donc, il ouvre à quelle heure? À 7h? Non? Moi ici, là? Oui. Non, 6h30. 6h et 6h30. Jusqu'à 19h30. C'est mes minuteurs, ouais, parce que j'ai Oui, c'est 3 pour le étages, pain. alors un étage un minuteur par étage. Ouais. Et oui, la cuisson du pain n'est pas aléatoire. Une baguette a besoin de 20 minutes de cuisson dans un four à 250 degrés. Une échelle, comme nous montre le boulanger, permet d'enfourner les baguettes plus facilement. Chaque matin, le boulanger cuit entre 300 et 400 baguettes. Par mois, je fais 41 quintaux de farine. 41 quintaux de farine, ça correspond au poids d'un éléphant. Est-ce vous qui allez chercher la nourriture auprès des fournisseurs? Non, parce que ça pourrait être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'achats. Non, c'est les fournisseurs qui viennent nous livrer en fait. Pour vous expliquer comment se passe l'approvisionnement des produits, nous allons prendre l'exemple de la salade. Un agriculteur local cultive les salades et les récolte. Il nous livre les salades directement à la cantine. Les cuisiniers réceptionnent la marchandise et contrôlent la qualité des produits. C'est un contrôle immédiat, c'est-à-dire que je ne vais pas laisser ma palette traîner dans le sas de décontamination, enfin de décartonnage, pendant 2 heures. C'est pas possible. Un contrôle à réception visuelle et écrit, avec une prise de température d'un produit quelconque, au hasard, pour vérifier si la température n'est pas surprise de la température, soit bien négative. Qui est là. Tu vois là, par exemple, je vais marquer après camembert. Donc le contrôle visuel pour moi est OK. Donc la prise de température est identique, le 22. On est toujours le 16. C'est Team West. Donc je vais rapporter mon numéro. Ok, c'est ce qu'on appelle la traçabilité. C'est ça, c'est un suivi de traçabilité de produits frais. Voilà. Je vais marquer la DLC ici. 12 mètres. Puis moi, ça me permet d'avoir dans mon bureau, si tu veux, un contrôle visuel sur les produits que j'ai reçus, en me disant tiens, faut que je fasse attention à ce qu'il m'en reste ou pas. Une fois livrée, la nourriture est conservée dans le réfrigérateur de la cantine. Tu vois, même nos planches à découper, ils sont stockés au frigo. Quoi? Pour justement le développement bactériologique. Pour comprendre comment les cuisiniers transforment la nourriture, nous reprenons le parcours de la salade. La salade est lavée sur place, c'est ce qu'on appelle la décontamination. Là, la salade va tremper dans le produit pour décontaminer le produit. Elle passe en rinçage, donc dans plusieurs jours, selon la saleté en fait, de la salade. Quand c'est un produit vraiment terreux, surtout la salade, bien souvent on trouve des choses supplémentaires, des petites bêtes. Donc il faut y faire très très attention. Et après, elle passe à l'essoreuse qui se trouve là. On peut essorer entre 12 et 16 salades en un tour. À savoir que c'est de la salade locale, donc qui vient de notre région de Normandie. Et après, on part au propre. Une fois la salade propre, les cuisiniers la préparent pour le service. On prépare un plateau ou 2 plateaux, mais au dernier moment, on met toujours la vinaigrette. Donc dès que les salades soient... Là, elle est encore bien, sinon elle se fane. Voilà, donc, voilà. Ça est exposé là, juste avant le service. La vinaigrette s'embête au dernier moment. Voici comment la salade arrive au self. Nous allons voir à présent comment sont préparés les plats chauds. Là, on a une énorme poêle, comme à la maison. Sauf que là, comme vous êtes nombreux à manger, il faut une grosse poêle.
faire du riz, des tas de choses, de la sauce, on peut tout faire. Parfois, pour parfumer une sauce un peu plus, ça ait un peu plus de goût, on va les mélanger avec cet appareil-là, on va le mettre dans la sauce, on va le faire marcher, ça va faire tourner la sauce, ça va bien la hacher, ça va donner plus de saveur. On appelle ça une armoire à couteaux. Tous nos couteaux sont stockés là, alors il y a couteaux, ciseaux, économes, kellner, tout ça. Tout ce qu'il peut couper, tailler, couper. Donc là, c'est pour éviter de contaminer. Ils sont rangés là-dedans dans une armoire à couteau, on met pas au manuel des frocs. Ça leur permet de faire des microbes, toujours pareil, souci de microbes. Et là, on appelle ça un steam. Là, c'est pour cuire des grosses quantités de pâtes, éventuellement de riz, faire chauffer de l'eau pour de la semoule. 82 le poisson des gants. Maintenant, on peut faire 20 kg de pâtes. On doit toujours remplir des petites fiches comme ça. Donc on met la date d'aujourd'hui, donc le produit qu'on a travaillé, à quelle heure on l'a mis en cellule et la température. Donc la température, on peut prendre une petite thermosonde comme ça. Là, ils sont bons à être servis. D'accord? Faut que ça soit bien en dessous de 10. Si on a 10 et plus, c'est pas bon. Les petits microbes qui vont se développer, c'est pas bon pour vous. Donc avant de vous servir, on prend la température pour vérifier qu'on est bien au-dessus de 63 degrés, c'est très important. Je mets un petit thermosonde dans le poisson. J'attends. Vous voyez, déjà là, je suis à 71 degrés. Là, il est bien, il est prêt à être servi. Je prends un plat, je le ramène au sel et je sers les enfants. On prend un plat par un plat. Je ne ramène pas tous en même temps. Préparez-vous les plats la veille ou le jour même, juste avant que les enfants mangent? En règle générale, le jour même. C'est le jour même. Donc mon poisson, j'ai 2 plaques, ma semoule et mes brocolis sont là. Voilà, bon appétit. Que cela représente-t-il pour vous de travailler ici? Entière satisfaction. Après, quand on vous voit bien manger tout ce qu'il y a sur le plateau, on est content. Quand il y a non, après on l'est moins quand ça part à la poubelle. Grâce à la banque de déchets, nous allons pouvoir trier les déchets des plateaux. Non alimentaire. Déchets. Non alimentaire. Moi pareil. La serviette en papier. Quand vous arrivez après avec votre plateau, au lieu d'aller directement normalement ici, vous allez devoir passer d'abord par la banque de déchets. Ça roule ou pas? Et vous allez trier votre plateau. D'accord? Ces poubelles seront pesées à la fin du service pour nous rendre compte plus facilement du gaspillage alimentaire fait tous les jours. Quelle poubelle est la plus remplie à la fin du service? Les déchets alimentaires, bien évidemment. Le pain, très peu. Alors comment on fait si un pot de yaourt est à moitié vide? On prend la cuillère, on met le reste du yaourt dans les déchets alimentaires et le pot de yaourt, par contre, il faut bien le distinguer, il faut le mettre dans les déchets non alimentaires. Le nettoyage des plateaux est-il plus facile depuis la mise en place de la banque de déchets? Je pense que oui, alors on a un petit peu moins du fait qu'il y a pas mal d'enfants qui débarrassent leur plateau par la banque de déchets, donc elle a moins enlevé sur le plateau. Moi je veux juste dire que vous travaillez bien pour nous, donc c'est gentil. C'est gentil, merci. Merci. Vous faites bien votre travail. Merci, Ça me fait plaisir. Merci.